Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais très bien avec ce grand soleil ici qui m'a manqué pendant au moins une dizaine d'années. Ok. Parce que je peux te dire qu'en ce moment ici, si je serais au Canada, je serais vraiment pas habillé comme ça. Je serais habillé peut-être avec 3-4 pantalons comme ça avec moi, un gros manteau. Ma tête là serait complètement couverte. Je le serais seulement les petits yeux là comme ça là, parce qu'écoute le froid là et c'est... Non, je suis encore content ici. Heureusement que écoute, pour l'amour du Congo, on est encore là. Fidèle téléspectateur, c'est lui notre invité de Yamokolo Alelo. Il s'appelle Messie Joseph Ngoyi Wangoyi. Paul Kagame abimi na liboso ya caméra pour na koloba keno Félix Tshisekedi azosala ba manœuvre nyonso tu wana koloba azoloba wana moniso asala minza pour na kozape guerre pour na kozape élection. Ben, écoutez, Wana, ça montre déjà que Mutumo kwa comme Nasuka. Moni ce que Mutuni ni abandi comme Nasuka, comme ça dit à Koufa tout ça là, comme quoi les Boma, comment ça dit n'importe quoi. Mais attendez, nous ne sommes encore que dans le processus. Attendez qu'on arrive le jour des élections pour dire qu'il y aura et il n'y en aura pas. Parce que les choses sont en train d'évoluer. Au niveau de l'INASTENI, ils pas travailler. On les a vus dernièrement, ils ont même fait des calendriers, ils ont même lancé des calendriers, ils ont lancé tout un programme. Non, le processus est là. Le processus est là. En tout cas, on ne peut pas vraiment porter des intentions vraiment sur la CENI. Hein. Parce que je peux te donner déjà une information, c'est que c'était, je crois, au mois d'octobre, hein, le mois d'octobre, avant que je ne vienne, nous avons reçu une forte délégation de la CENI. Au Canada. Au Canada, oui. C'est-à-dire qu'ils ont commencé d'abord aux États-Unis et puis ils sont venus au Canada. Et quand nous avons appris que la délégation de la CENI venait au Canada, ça nous a vraiment fait beaucoup de joie, ça nous a vraiment apaisé. Et on a vu vraiment que non, on commence maintenant à nous prendre, à nous considérer. Parce que là, maintenant, ils sont venus prendre un peu nos avis. OK, qu'on leur dise un peu qu'est-ce que nous pensons quand même des élections. Et je te dis que l'annonce a été faite, je crois, 48 heures avant la rencontre. Hein. Mais je te dis que le monde qui avait, le nombre de la diaspora qui était comme cette conférence-là, ça nous a étonné tout le monde. En moins de 48 heures, on était pratiquement, je crois, 200 personnes qui sont venues là. Non, je n'ai aucune ambition politique parce que d'abord, Eza Mouli Moussanto qui m'a convaincu. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle à laquelle Bozo Talabiso, ça dépend de confiance. Oyo Bozo Pesabiso, Nazo remercier Bino Makasi Mingi pour Wandiko comprendre que nous, le simple messieurs, ensemble là, Totonga Congo, nous sommes en train de faire que le travail Oyo Bozo Tindabiso, tout ça là, qu'on look information, qu'on traite information, qu'on diffuse information, c'est vraiment notre devoir et c'est vraiment votre droit de y bénéficier. Nanyo Sosozali. Sala. Bonjour encore, nous avons s'abonner, vous continuer à s'abonner, vous continuer à s'abonner, nous avons de la bino, vous continuer à s'abonner, vous partager, vous aimer, vous tirer la suggestion na bino, tout ça on a pour nous sala, volonté na bino parce que tout ça esclave, il y a qu'on reporter les bino ba information à temps réel et puis les informations nettes et louables. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui Nayeli Bino invité Moko Aza Diaspora, donc avec lui, nous allons parler de l'actualité de l'ère, nous allons parler de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo aussi. Qu'est-ce que les Congolais pensent? Les Congolais qui vivent en dehors de la République démocratique du Congo. Bazako kanisa nini pona Kotonga, République démocratique du Congo. Voilà pourquoi tu as un Totonga Congo, ils allaient moko la chaîne. Il y a vérité et puis il y a remonter conscience. Il y a Congolais. Lui, il s'appelle M. Joseph Ngoyi Wangoyi. Joseph Ngoyi Wangoyi, c'est un Congolais vivant au Canada.
ensemble na yene tokobeta ma solo mais ni jour na biso ya mokolo ya lelo na ko annoncer bino yango tozolobela makambo etali sortie médiatique ya Paul Kagame aza ko accuser Félix Tshisekedi à tort alobi aza ko sala manœuvre nyonso surtout wana pona ko zapper élection et salamate. Et puis réponse, il y a le président de la République, Félix Tshisekedi, et pas il y a Paul Kagame, en disant que ce qui fachi Azalaki Kagame, Alingaki, à la sortie médiatique, on a été à la gouverne honte, parce que Makamazo Sala, ils ont dignité pour à Salayango. On est allé premier élément toko bandanango émission et puis deuxième élément toko beta masolo ya que pensent les diasporas par rapport à Congo Kotonga Congo les diasporas pense à quoi? Deuxième, troisième rubrique Nabiso, troisième point Nabiso pour le les alliés. Apport, il y a M. Joseph Ngoyi Wangoi pour na Kotonga Congo parce que Kotonga Congo ezala na malobate ezala na libanda ya mboka te mais awa pe na kati ya mboka ndenge M. Jean Mangali Mosengo lobaka si tu es un vrai combattant venez combattre ici au Congo pour notre luka solution ndenge biso ba oyo tozali ko sala na nzala na pasi na ko enlever na ko tchaba poison na ko sala mabe tozala wana tozobundela mboka na biso. M. Joseph Ngoyi Wangoi. Oui, monsieur le journaliste. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais très bien avec ce grand soleil ici qui m'a manqué pendant au moins une dizaine d'années. Ok. Parce que je peux te dire qu'en ce moment ici, si je serais au Canada, je serais vraiment pas habillé comme ça. Hein. Je serais habillé peut-être avec 3-4 pantalons comme ça avec moi, un gros manteau. Ma tête là serait complètement couverte. Je le serais seulement les petits yeux là comme ça là parce qu'écoute le froid là et c'est... Non, je suis encore content ici. Heureusement que écoute, pour l'amour du Congo, on est encore là. Et puis on en profite un peu du soleil aussi, hein, de la chaleur. Hein. Pour l'amour du Congo, ça veut dire quoi? Pour l'amour du Congo, c'est-à-dire que nous devons maintenant manifester, c'est-à-dire que notre vie maintenant doit manifester de l'amour pour le Congo. C'est-à-dire que nous devons, par tous les actes que nous devons poser, nous devons vraiment montrer que nous aimons vraiment notre pays. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le Lingala? Parce que ça fait beaucoup d'années que vous êtes au Congo. Oui, de temps en temps, mais j'aimerais bien rester dans le français d'abord. De temps en temps, je peux parler Lingala. Vous êtes congolais? Mais je suis congolais, oui. Ça va. Fidèles téléspectateurs, c'est lui notre invité de Yamokolo Alelo. Il s'appelle M. Joseph Ngoyi Wangoi. Paul Kagame abimi na liboso ya caméra pour koloba ke non Félix Tshisekedi azosala ba manœuvre nyonso tu wana koloba wazoloba wana monso sala ninja pour ko zapper guerre pour na zapper élection plutôt donc alobi Félix Tshisekedi alingi élection te yangwana aza ko zapper koloba makambo azoloba wana réaction ya Paul Kagame par rapport na bino ba diaspora bo trouver yango ndenge. Ben, écoutez, Wana, ça montre déjà que Mutumo kwa comme Nasuka. Moi, je que Mutuni a bandi comme Nasuka, comme ça, il y a Kufa, tout ça là, comme quoi les bombes, comment ça dit n'importe quoi. Alors, Nde Yango Wana, au Moni Yango Wana, Papa Nabiso, il est très calme, il est sage, le président. Et réaction naïe, c'était juste une manifestation, il y a sagesse à Tanango. Azola qui pensa que non, Aza moi na Zambie, na Zambie vraiment, il ne peut pas entrer dans la discussion et tout ça. Non. Wana vraiment réaction à Kagame, c'est pour montrer que Akoma Nasuka. Mais Arosa a raison, Arosa a à moins 25% raison. Qu'est-ce qui montre qu'il y aura les élections? Mais attendez, nous ne sommes encore que dans le processus. Attendez qu'on arrive le jour des élections pour dire qu'il y aura et il n'y en aura pas. Parce que les choses sont en train d'évoluer. Au niveau de l'INASTENI, ils ont travaillé. On les a vus dernièrement, ils ont même fait des calendriers, ils ont même lancé des calendriers, ils ont lancé tout un programme. Non, le processus est là. Le processus est là. En tout cas, on ne peut pas vraiment porter des intentions vraiment sur la CENI. Hein. Et surtout, tel que moi, je connais le président qui est là, en tout cas. C'est d'abord c'est un technicien, il se connaît bien son travail. Je ne pense pas vraiment que... En fait, jusque-là, en tout cas, moi, l'avenir par rapport aux élections, en tout cas, pour moi, je ne m'inquiète pas. Les élections vraiment auront lieu. Les élections auront lieu. Vous, les diasporas, vous pensez quoi pour le pays? Nous sommes toujours au premier, toujours la première sujet Nabiso. Vous pensez quoi
pour ces pays, pour ces beaux pays, la République démocratique du Congo, quant aux élections. Donnez toujours crédit au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ou vous là-bas, vous avez autre figure de style que vous préparez? Non, parce que je peux te donner déjà une information, c'est que c'était, je crois, au mois d'octobre. Hein, le mois d'octobre, avant que je ne vienne, nous avons reçu une forte délégation de la CENI. Au Canada? Au Canada, oui, oui. C'est-à-dire qu'ils ont commencé d'abord aux États-Unis et puis ils sont venus au Canada. Et quand nous avons appris que la délégation de la CENI venait au Canada, ça nous a vraiment fait beaucoup de joie, ça nous a vraiment apaisé. Et on a vu vraiment que non, on commence maintenant à nous prendre, à nous considérer. Parce que là, maintenant, ils sont venus prendre un peu nos avis. OK, qu'on leur dise un peu qu'est-ce que nous pensons quand même des élections. Et je te dis que l'annonce a été faite, je crois, 48 heures avant la rencontre. Hein, mais je te dis que le monde qui avait, le nombre de la diaspora qui était comme cette conférence-là, ça nous a étonné tout le monde. En moins de 48 heures, on était pratiquement, je crois, 200 personnes qui sont venues là. Hein? 200 personnes. Et ça nous a étonné. On n'a jamais réalisé vraiment un tel score là. Là, déjà, ça montrait quand même que l'intérêt quand même qu'on avait à ce que les élections puissent quand même être des bonnes élections. Hein? Alors, du fait qu'ils sont venus quand même vers nous au Canada, on était très contents. On a posé des questions, ils nous ont vraiment apaisés et ça nous a vraiment rassurés. Et puis, en plus, quand ils sont venus à ce que la diaspora puisse s'impliquer aussi. Parce que vous savez quand même que la diaspora aussi disons, ceux qui ne sont pas encore des citoyens canadiens, qui sont encore citoyens congolais, ils vont s'enrôler. Et c'est une des raisons qui sont venus aussi au Canada et aux États-Unis pour quand même essayer un peu techniquement d'abord, de nous faire d'abord l'état des lieux d'abord de la préparation des élections jusqu'à ce jour-là. Et puis aussi nous demander de nous impliquer aussi parce qu'il y aurait quand même aussi la création des bureaux aussi des votes au Canada, aux États-Unis, dans certains pays aussi. Donc là déjà, au moment où je te parle ici, déjà, il y a des bureaux, il y a déjà des opérateurs de saisie qui sont déjà en train d'être formés. La bonne chose, c'est que quand ils sont arrivés, ils étaient étonnés. Ils ont même trouvé qu'il y avait même des anciens de la CENI qui étaient déjà au Canada. Donc ça a été vraiment quelque chose de facile pour eux, pour pouvoir pratiquement préparer, disons, le terrain. Donc là, les choses sont... Est-ce que vous-même, vous êtes Congolais encore? Oui, je suis encore Congolais. Oui, je suis encore Congolais. Tu peux rassurer les Congolais? Oui, je suis encore Congolais. La preuve est là que je suis venu, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse se battre ensemble, qu'on puisse se battre ensemble pour le développement de ce pays, pour que ce pays puisse aller de l'avant. Je suis là sur le terrain, je suis là. Monsieur Joseph, oui. Et là, on est ici au Canada, et même au Congo. Et là, on est attiré. Et ça, Bolingo Congo. Et ça, Bolingo Congo. Nalingi makasi Congo. Na pia canabiso, na banzala nabiso. Na souffrance à transport, na souffrance à maï, na souffrance à courant, au lingi kozonga na Congo. Monsieur le journaliste, na koko yebisa yo que piaka eza na poto. Tant on a na poto, on a na piaka. Mais parce que là, ceux qui ont $1, tu sens que c'est la fin du monde. Ceux qui ont yango. Mais ici, je peux manquer par exemple $1. Je peux juste tourner na yepa na yawa. Na kobuka gratuitement bafu nanga mamanga. Même si peut-être balamakia, je peux manger. Bakopé sanga. Mais kuna bakopé ça yote. Il y a personne qui peut te donner ça. Non, je suis bien chez moi. Pierre Kézate. Oh. Je peux marcher à pied. Je peux même par exemple quitter par exemple Ipen jusqu'en ville. Et je sais que des Ipen en ville, comme ma coloté, quelqu'un va s'arrêter me prendre. À Zwinga, na cause de ce qu'on appelle ici lift, hein? C'est quoi le lift, hein? Comment vous appelez là, ceux qui m'ont azuré dans Zela? Comment on appelle ça? Piéton. Non, ceux qui m'ont azuré dans Moutoukanae. C'est comment on appelle lift ou quoi? Ou quelque chose comme ça. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va me voir, même à Taïbinga, tu as côté de Makozouanga. Mais la poto, ceux qui ont dans Zela, attends, personne ne te prendra. Même à Taïbi, tu vois? Mais attends, la chose est claire que je reviens chez moi, mon cher ami. Le choix est clair. Non, même awa so gata naza na mpiaka naza dans bon la poche na ngate. Problème ezate. Eloko nini za opesa yo epesi yo assurance ya kozonga ana mboka o. Kaka po Fachi aza président to po o sepeli na ye to po ozana ba ambition moko politique.
Non, je n'ai aucune ambition politique parce que d'abord, Eza Mouli Moussanto qui m'a convaincu. On va parler de vous, fidèles téléspectateurs. Le temps pour nous, Toko, tu as deuxième sujet. Toi aussi, sa premier sujet, puis Toko, tu as deuxième, c'est parce que Nazo Kamituna concernant la diaspora, ils ont matanga, ils ont tambolanga na ba veine. Donc, pour la diaspora, on va bazo combattre koto, bangwana bazo beta koto, bangwana bazo loba koto, mais il y a un diaspora qui vient tout fraîchement du Canada. Tout n'a pas intéressé qu'est-ce qui se passe là-bas. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour naïe, à l'objet réaction à Paul Kagame, ils ont trop enfantin, ils ne pouvaient pas non plus sortir comme ça pour parler. Si c'était lui, il allait se cacher parce qu'il allait être couvert de la honte. Parce que ce que Paul Kagame est en train de faire, c'est vraiment de la honte. Il est arrivé à la fin. Réaction à chef de l'État Nabiso. Congolais, la trouvé réaction est très mûre, très sage et très spirituelle. Tu vois vraiment que Moutou, tu vois que le président, il a ses pieds sur terre. Hein? Il a ses pieds sur terre. Donc ça c'est vrai. Donc, réaction à Moutabou et tout ça là. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça Moutazanasuka. Mais ça réellement Zanasuka. C'est comme ça que ce que Moutalinga a fait tout ça là, il a des réactions vraiment le quoi Moutaliboma. Et c'est comme ça. Vous êtes aussi d'accord pour la guerre entre la RDC et le Rwanda et les M23? Entre qui et qui? La RDC et le M23. Bon, écoute, je ne suis pas vraiment d'accord. Je suis pas vraiment d'accord. La preuve est là, même le président, même avant que vraiment Abunda d'abord, il passe beaucoup de temps. Tout lobby n'importe quoi, tout là. Mais finalement, là, quand il agit maintenant, là, il a raison et il arrive à réussir. Parce qu'il utilise quand même toutes les voies diplomatiques, le voie de... Regarde, on l'a invité dans le monde entier, par-ci, par-là-bas, invité là-bas, il y va toujours. Il y va toujours. Mais la majorité de fois, il est toujours déçu de sa bonne foi. Il est toujours déçu. Et c'est là maintenant, à ce moment-là, quand il est déçu, il prend une décision. Et là, il a complètement raison. Mais décision à chef de l'État au Kenya, la guerre. Si il osait aujourd'hui de dire que non, nous allons en guerre contre le Rwanda, comment vous allez critiquer cette décision? Mais en tout cas, il a raison parce qu'il est pratiquement au bout là. Il est pratiquement au bout de sa patience maintenant. Il est vraiment au bout. Moi, à sa place, je réagirais comme ça. Tu vois, je réagirais comme ça. Pardon? Moi, à sa place, la façon de... Non, si par exemple, si ça nous amène qu'on puisse le faire, mais tant que si c'était la solution à ce moment-là, mais attends, je pense qu'il peut encore peut-être essayer encore de chercher encore d'autres voies, des négociations encore peut-être. Il peut encore. Mais la guerre, vous trouvez que c'est une solution? Bon, en fait, ce n'est pas toujours une solution, mais deux fois, encore dans des cas extrêmes, écoute, quand les gens sont obligés, ils sont obligés à le faire. Tu vois, mais sinon, quand même, on peut continuer encore un peu à utiliser encore des voies pacifiques, encore, les voies des négociations. Parce que la preuve est là que chaque fois, bon, on invite ici, bon, voilà, dans un sommet, Nairobi, na Angola, tout ça là. C'est toujours pour trouver des solutions. Parce que tu sais, entre les humains, il y a toujours des solutions. On peut toujours, parce que tu sais, dans le temps, on vivait quand même bien avec le Rwanda, on était quand même bien. Ils venaient ici, on allait chez eux, il n'y avait pas de problème. Mais cette fois-ci là, ben écoute, comme ça ne va pas, ben, qu'on donne un peu le temps encore de négocier encore. Hein. Monsieur Joseph Ngoïwango, ici aujourd'hui, le chef de l'État vous faisait l'honneur de vous inviter pour vous demander votre point de vue par rapport à ce qui se passe à l'Est. J'insiste sur ça, par rapport à ce qui se passe à l'Est. Quel conseil au chef de l'État par rapport à mon camion Fusa Kolek? Toujours diplomatie ou guerre? Je sais pourquoi j'insiste sur ça. Toujours diplomatie ou guerre? En tout cas, pour moi, je demanderais encore, hein, c'est-à-dire quoi, comme tout le monde, parce que même le monde entier lui demande encore un peu de pouvoir encore essayer encore de trouver, d'utiliser encore des voies pacifiques, des voies peut-être diplomatiques, tout ça là. Hein, toutes les rencontres qui continuent à se faire encore jusqu'au jour de Nairobi. Les Congolais sont tués là-bas à l'est du pays. Le Rwanda par l'entremise du M23, ils tuent. Mais attends, on se défend, non? Nous nous défendons. Mais quand on nous attaque, on se défend. Nous nous défendons. Mais, et puis les preuves sont, les résultats sont là. Hein? Les résultats sont là, mais on est en train de plus en plus à être respecté. On est en train de plus en plus à récupérer peut-être ce qui était comme perdu dans le temps. Mais nous nous défendons, mais nous n'attaquons pas encore. Mais écoutez, quelque part, il y a des choses quand même que moi je ne suis pas sur le terrain, et puis je ne suis pas militaire en tout cas. Je ne suis pas militaire aussi. Il y a quand même des choses que je ne maîtrise pas beaucoup. Mais bon, moi je te dis au moins c'est que je vois. Étant Congolais,
je suis Congolais, mais je suis civil. Hein. Je suis civil. Tu vois, il y a certaines considérations qui sont militaires. Moi, je ne peux pas quand même en savoir plus. Mais au moins, ce que je vois, ce que j'apprends, c'est ce que moi je te dis. Fidèles téléspectateurs, changeons de chapitre. Allons au deuxième sujet de notre émission, là où nous allons parler maintenant de diaspora. Ah, on est ici quand le bas blesse. Monsieur Joseph Ngoy Wangoy, Oui. vous êtes en diaspora. Or, c'est vous, le diaspora, qui sont en train de salir le mandat, le tout premier mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous êtes revenu au Congo, maintenant cette fois-ci pour louer, pour féliciter, pour dire quoi. Vous voulez la chose de son contraire ou quoi? Non, cher ami, je peux te donner l'information que depuis que nous avons eu ce nouveau président, au moins le pourcentage des combattants a diminué. Même si peut-être on était même à 90, maintenant je dirais même que c'est même 5%. Vous êtes parmi les gens qui combattaient les pouvoirs, non, passés. Jamais. Je voulais dire les pouvoirs passés. Non. Joseph Kabila, vous êtes parmi les gens qui... vous êtes parmi les combattants qui combattaient. Non. Moi, je n'ai jamais été combattant. Je n'ai jamais été combattant. Évidemment, j'étais pas pour le mal, mais pour le bien, pour encourager le bien, bien sûr. Combattant pour le bien. Voilà. J'ai toujours été combattant pour le bien, mais pas pour le mal. C'est-à-dire que pas pour parce que tel ne me plaît pas. Non. Par contre, même s'il ne me plaît pas, je prierai pour lui. Donc vous luttez pour la valeur du Congo, pour la bien du Congo. Pas seulement pour les valeurs de Dieu, parce que moi d'abord je suis évangéliste comme je t'ai dit. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que je pense, je ne le fais qu'en fonction de Dieu. C'est-à-dire que j'ai combat pour les valeurs chrétiennes d'abord. Qui sont pratiquement, c'est ça, l'amour même. C'est pourquoi tu veux voir, moi, c'est l'amour qui brûle en moi. Et c'est ça que je combats. Alors, qui que ce soit qui se présenterait devant moi, la première des choses, d'abord, c'est manifester de l'amour pour lui. Qu'il fasse le mal, comme Christ. Regardez, c'est Christ. Nous avons fait beaucoup de mal, mais il n'est pas venu nous condamner. Il a commencé d'abord par nous pardonner d'abord. Il a dit, mais il nous a dit au moins, va, ne pêche plus. Mais pourquoi est-ce que, qui suis-je moi aujourd'hui pour condamner les autres? Qui suis-je pour condamner les autres? Mais même quelqu'un qui est en train de voler, qui est en train de... On a passé en 18 ans très médiocre ici au Congo. Vous êtes toujours d'accord avec le président passé? Ben, écoutez, c'est comme je te dis encore qu'avec les valeurs chrétiennes, ne m'amène pas à condamner. Parce que le problème qu'il y a là, c'est que moi, je vois toujours la personne comme comme Dieu l'a créée. La bonne chose, c'est cette bonne personne là-bas. Et je suis même sûr que cette bonne personne, malgré tout ce que je vois autour de lui, de la personne qui est mauvaise, je sais que cette personne va changer. En fait, ça, c'est ma vision de voir les choses en tant que chrétien. Parce que moi, écoute, moi, j'ai fait beaucoup trop de mal. Mais le Christ ne m'a jamais condamné pour ça. Il me dit toujours, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Alors, c'est ce que je dirais même à tous ceux qui ont eu peut-être soi-disant qui ont fait du mal pour ce pays. Je leur dis, allez-y, ne faites plus du mal. Ne pêchez plus encore. Voilà la bonne nouvelle que je peux donner en ce moment ici. Aujourd'hui, vous êtes au Congo pour un but. Mais avant d'entrer dans ces buts-là, que vous êtes ici au Congo, parlons un peu de vous, le diaspora. Quel crédit, vous, le diaspora, vous portez au chef de l'État, au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour sauver ces pays? Parce que ces pays étaient dans un gouffre là, qu'il valait vraiment la peine qu'il y ait un chef de l'État congolais qui peut bien le sauver. Alors vous, les diasporas, vous, les Congolais vivant à l'étranger, quel crédit vous donnez encore au chef de l'État? En tout cas, je peux te dire sincèrement que je dirais même c'est même 98% des Congolais de diaspora qui sont pour ce président, pour le président Félix Tshisekedi. Ils sont pour lui. Parce que, écoutez, on voit les choses comment... On voit du palpable aujourd'hui. Aujourd'hui, au moins, je peux te dire que marcher, même tous les autres Congolais, il faut marcher la tête haute. Nous sommes maintenant des Congolais. Parce qu'on a commencé avec lui, avec le nouveau président Félix, on a commencé même à récupérer un peu notre dignité. On commence à récupérer notre dignité. Vous voyez, avec ça, je te dis sincèrement, en tout cas, depuis qu'il est au pouvoir, je n'ai pas vu de manifestations qui se faisaient dans le temps. Il n'y a plus de manifestations. C'est-à-dire, nous sommes maintenant ensemble derrière lui. Et puis, comme on le dit aussi, des fois, quand votre pays, votre maison est attaquée, mettez-vous d'abord ensemble, oubliez d'abord vos querelles, tout ça là, sauvez d'abord votre maison, sauvez d'abord vos meubles, et puis le reste, on va voir après. Parce qu'en ce moment ici, ce n'est pas lui, personne, président, qui est attaqué, c'est le pays qui est attaqué. Parce que si nous rentrons encore dans nos divisions, nos disputes, tout ça là, attends,
on va perdre le pays. Comme on dit que c'est dans la division que, voilà, écoutez, qu'on peut vous arracher ce que vous avez. Alors, je peux te donner l'information, en tout cas, je peux te rassurer vraiment que toute la diaspora est derrière lui. Parce qu'on voit vraiment que, d'abord, c'est quelqu'un d'abord qui est complètement à 100% notre frère. Et puis aussi, on sent comment... Il est aussi diaspora, comme vous. Mais voilà encore une raison de plus que, quand il est arrivé ici, ok, il sent vraiment l'amour vraiment pour ce pays. Tu sens vraiment tout ce qu'il fait. Au début, tu as vu, il s'est déplacé, il prenait les avions presque tous les jours. On disait n'importe quoi. Maintenant, nous voyons le fruit aujourd'hui. Aujourd'hui, au moins, quand nous disons quoi que ce soit comme ça, tous les organismes internationaux nous entendent maintenant. Nous entendent. Quand, par exemple, lui, il crache, il tousse comme ça, là. Mais c'est le monde entier qui a peur. Qui a peur. Le monde entier qui a peur. Mais aujourd'hui, regardez, on a dit non, on ne le donne pas 3 ans, on ne le donne pas 4 ans. Ok. Vous venez de dire quelque chose de très important, que Ouais. quand une maison, on a bu nos zika pour sauver moto. Les catholiques ont marché hier. Voilà. Hier, les catholiques ont marché. Ça les marche pour l'agression au niveau des Canaïs, pays rwandais. Chose qu'on attendait tous, voir les catholiques soutenir le chef de l'État et répondre à l'appel du chef de l'État. C'est ces cœurs-là que les catholiques ont manifesté. Comment vous l'avez trouvé? Je suis très content parce que ça, c'est déjà une prophétie que ma vision, vraiment, elle vient de Dieu. Parce que ma vision n'était que d'arriver à sensibiliser les Congolais, à pouvoir avoir l'amour du Congo. La preuve est là. La preuve est là. Hier, là, ils ont marché, c'est pour l'amour. Parce que s'ils n'avaient pas de l'amour d'abord pour le Congo, ils n'avaient pas marché. Sans casse, sans balle. Sans casse, rien du tout. Rien du tout. Okay. Rien du tout. C'est-à-dire que là, ça montrait que leur cause était noble. Et même leur cause était même approuvée par Dieu. Mais je te dis que le matin, là, quand je les ai vus, dès qu'ils ont fini la messe comme ça, ils sont tous allés dans la rue. Tous. Mais ils étaient nombreux, j'ai même eu des larmes même coulées. Et j'ai commencé même à dire à Dieu, Dieu merci. Je vois maintenant comme ma prophétie, ma vision maintenant est confirmée par cet acte ici. Par cet acte ici. Par cet acte ici. Alors j'étais vraiment très content, Vraiment, c'était une très bonne initiative, c'est très content. Vous parlez de votre vision, c'est quoi votre vision ici? Ma vision tout d'abord, comme je reviens encore une fois pour vous rappeler que moi je suis d'abord évangéliste chrétien. Et ma vision c'est de pouvoir d'abord promouvoir les vraies valeurs chrétiennes. Vous voyez? Donc promouvoir à ce que nous puissions avoir une mentalité de Dieu. C'est-à-dire une mentalité d'amour. Parce que comme Dieu l'a dit, Dieu est amour. Okay. Et parce que Dieu est amour, pour que nous puissions lui ressembler, nous devons aussi manifester de l'amour. Et puis aussi, ma vision, c'est de pouvoir arriver à conscientiser et réveiller le conscience des Congolais. Okay? Parce que vous savez, ça dit que quand leur conscience est réveillée, et donc réveillée sur une dimension spirituelle maintenant, okay, qui doivent avoir maintenant du Congo, qui doivent avoir, pas seulement du Congo, même de leur vie. Voilà. C'est-à-dire qu'ils doivent quand même avoir une dimension spirituelle, une mentalité spirituelle pour vivre correctement. Parce que ce monde ici appartient à Dieu. Vous voyez? Alors, c'est ça, parce que aussi, arriver quand même à conscientiser aussi, réveiller la conscience aussi de Congolais, à savoir qu'ils ont aussi leur part de responsabilité pour arriver à sortir cette nation. Parce qu'il y avait un malheur sur ce pays ici. Okay? Il y avait vraiment un danger sur ce pays. Donc, chaque Congolais a une responsabilité de pouvoir sortir la nation de du danger auquel il est exposé. Et ça, c'est spirituellement. C'est ça votre vision. C'est ça ma vision. Et maintenant, pour arriver à cela, donc à sortir quand même le pays de ce malheur-là, de ces dangers-là, c'est pourquoi je te dis toujours que le président que nous avons, il est comme un prophète. Pourquoi je dis qu'il est comme un prophète? Parce que aussitôt qu'il a pris le pouvoir, il a compris que, comme on le dit, celui qui bâtit sa maison seul, il le fait en vain. Et puis, il a dit que c'est lui qui se présente devant Sion, augmente de force. Il a compris tout ça. Il a même compris le Deutéronome 28, 1 à 2 qui dit ceci, c'est que si tu obéis à mes commandements, je te bénirai et je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Il a compris ça. Et il a dit, c'est pourquoi tu as vu au stade de Martyr, il a confié, il a donné le trône de la RDC à Dieu. Pas seulement qu'il a donné le trône, même son peuple qui est là, il a confié à Dieu. Et à la suite?
Et la suite, c'est que, vous voyez, la suite, c'est que... Le pays qu'il a confié entre les mains de Dieu, sa suite, c'est comment? La suite, regardez d'abord que, depuis qu'il est là, nous sommes en train vraiment de récupérer notre identité d'abord. Ok. Nous sommes en train d'être respectés maintenant sous le plan international. On est quand même respectés. Et la preuve est là, c'est que il est passé dans tous les organismes, il est entré partout. Partout, on parle des affaires du Congo. Il est parti là-bas. Et là, avec ça, le fruit sont là. Les fruits sont là, c'est qu'au moins, on est respecté maintenant aujourd'hui. Il a réussi aussi à changer Bino, la diaspora, ma pensée. Justement. Du pensée négatif au pensée maintenant positif pour le Congo. Il n'y a que l'amour qui peut amener à changer toute situation. Parce que tout ce qu'il a animé le président, c'est l'amour. Il avait l'amour du Congo. Parce que s'il n'avait pas l'amour du Congo, il n'allait pas se sacrifier comme il s'est sacrifié. Et jusqu'à même à l'Est, il a dit que pour que ce pays retrouve la paix, plus spécialement à l'Est, je suis prêt même à confier même ma vie. Qu'est-ce qu'il faut te dire ça? Monsieur Joseph Ngoyi Wangoyi, vous parlez beaucoup plus de l'amour du pays, l'amour du Congo, l'amour du... On veut bien, mais quand tant aux hommes dans ma communion sur les canaux, comme tous en a vu le province à Kinshasa, quand tu vois tout ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa, insalubrité, nuisance sonore, insécurité, bakinois bazoli difficilement misala malamute indo-pakistanais congolais kinois plutôt baza malamute. Là c'est toujours l'amour du Congo que les autorités baza nango to autorité le gouverneur et le gouvernant baza imité mamabe. Non, omoni et ce n'est même pas question au bazali baza imité mamabe, hein. Parce que tout n'a place à ma vie. Parce que Mboka Oyo, c'est comme qui dirait que Isaac a besoin de sous-aider. Il restait seulement comme ça. On est en train de vivre dans un pays et puis on vient, on vous dit non, non, Isaac Mboka Bobima. Tu vois? Parce qu'on n'avait aucune dignité. Même juste que même marié, même à ne pas même pas avoir même pas comment une carte d'identité, mon cher. Tu vois? Et ça, maintenant, avec lui, dans le processus, là, on va en avoir d'ici là. On va en avoir d'ici là. Mais quand bien même tu outil ici quand même Nathan Oto Salina bateau Ozomona bateau malamu, mais on allait plutôt voir même une petite lumière, monsieur Jean Ngoyi. Joseph Ngoyi. Monsieur le journaliste, en tout cas, ce qui vraiment, je sais quand même, je te fais confiance aux Nanaïbio, aux Anamis sur Molimo. Fungola mis sur Molimo Penza, tu vas voir comment ce pays est en train de progresser, comment ce pays est sorti. Non, pas Kinshasa, le monde, non, tout le pays. Parce que le problème qu'il y a là, c'est que, c'est-à-dire que c'est comme la création commence d'abord par l'esprit pour se matérialiser. Dans le monde spirituel là-bas, tu aussi te bondis. Et dans le monde que tu longues déjà dans le monde spirituel. Maintenant, attendez seulement que la gloire de Dieu et même là, c'est la raison même pour laquelle discours nabino ba diaspora mikolo ekomi mingi topé ça y est temps makambo ya bien ko salama. Avec quel temps on peut donner un chef de l'État pour les Congolais jouir dans mboka na bango pendant les 5 ans passés on n'a pas pu bénéficier parce que mboka elek pas tout comme tu viens de dire, mais sikoyo mboka comme na mboka ya mwana mboka mais les gens qui dirigent le gouverneur, c'est un Congolais, les ministres sont des Congolais, le président de la République est congolais, mais toujours se sentir engoté. Hein? Non, ça c'est vrai, mon frère journaliste, c'est comme je t'ai dit là, hein, les âmes parce que Ngaï, par exemple, Ngaï, j'ai senti différence spirituellement. La preuve, en fait, juste pour revenir un peu en arrière, hein, je t'ai dit que Nazak dans le Canada, tout ça là, et Nazak Moulimo Moussanto aïe bisinga qu'un an. Maintenant, c'est le moment, il faut contribuer au développement Mbokanayo. Ah, j'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? J'ai essayé de fouiller comme ça. À Zongli Soussou, tu dois contribuer. Et Mbalamoko, là, une fois comme ça, comme je t'ai dit, je me suis présenté dans l'ambassade de Nabi sur le Canada, tout ça. Pour autre chose, hein, comme il est bossé à Porte-Boyer, esprit, vision, et il Soussou contribue. Ah, mais je suis pas au Congo. Non, contribue. Alors maintenant, je réalise que l'ambassade des Akanini Mboka, Yabino, Nalibanda. Ah, donc c'est ici. Balamoko, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit au responsable de l'ambassade que voilà, écoutez, n'a qu'à réhabiliter bénévolement les jardins dans l'ambassade, mettre une petite couche de peinture bénévolement. Et là, c'était, en fait, en termes de quantité, hein, tu verrais que vraiment que ça ne représente pas. Mais moi, je voyais ça spirituellement.
C'était un geste spirituel. Et je le faisais comme ça, comme tu sais, c'était aussi comme ça, pour moi, un signe de repentance aussi envers Dieu. Et puis, cette repentance-là, j'ai été utilisé par Dieu comme étant celui qui représentait pratiquement toute la diaspora, pas seulement la diaspora, même tout le Congo. Parce que je l'ai fait bénévolement. Et ce que je faisais, ça venait de mon cœur. J'ai tout arrêté, même mon travail normal, je l'ai arrêté. Parce que je devais faire quelque chose qui sortait de mon cœur pour me montrer l'amour que j'avais pour mon pays. Parce que pour moi, l'ambassade, c'était le pays. Et l'ambassade là-bas, ça représente pratiquement toutes les 26 provinces. Donc, pelouse wana, fleur wana, peinture wana, tiaki wana. C'est comme qui dirait qu'on a tiaki pelouse sous toutes les maisons des 26 provinces du Congo. Fleur wana, c'est comme si on a tiaki sur toutes les maisons, les parcelles de 26 provinces. Peinture wana, c'est tout la mur sur le Congo. Et puis, quand je faisais ce travail-là, parce que comme on dit, la Bible nous recommande de pouvoir honorer vos parents pour que vous puissiez avoir une longue vie. Parce que quand j'étais dans cette ambassade, je voyais l'ambassadeur comme étant le président. Parce que quand on regarde comme ça, on a une relation d'enfant, il est comme notre parent. Tu vois? Parce que là, le travail que je tente de faire, c'est comme si j'étais en train de l'honorer. Et comme je l'honore, c'est-à-dire quoi maintenant, je pouvais avoir une longue vie où ça, dans mon pays. Vous voyez? Et tant au Canada, au Yesiko, na Kinshasa, qu'est-ce que tu comptes faire? Parlons maintenant de vous, parce que nous chutons déjà. Nous sommes déjà arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Parlons maintenant de vous. Au Canada, au Yé, dans la République démocratique du Congo, pour quel but? Naye maintenant pour continuer toujours vision nanga nazalaki nango wana oya bulingo ezalaki kopela na kati ya motema nanga pour na Congo. Okay. Naye maintenant sikoyo maintenant naye maintenant sur place maintenant. Toujours avec cette vision là de promouvoir les valeurs chrétiennes. Parce que maintenant je dis que ça maintenant maintenant c'est notre tour maintenant, il y a biso congolais na congolais moko na moko individuellement et na motema naye présent nini qui puisse maintenant montrer l'amour qu'il a pour son pays. Parce que comme on dit que c'est l'amour et la justice qui élève une nation. Vous voyez? Donc, ce que Bolingue Mboka na binoté, alors, manifestons maintenant cet amour. C'est comme ça que Dieu maintenant m'a dit, voilà, écoutez, je puisse sensibiliser, je puisse conscientiser, okay, tous les Congolais à pouvoir avoir de l'amour pour leur pays. Parce que ce n'est pas seulement les Congolais, ce n'est pas seulement l'affaire du Congolais. C'est-à-dire, pour toute personne, même étranger qui habite dans le pays, il a intérêt aussi à pouvoir aimer son pays. Vous comptez organiser quoi? Bon, en fait, ce que je compte organiser, ce sont des actions d'assainissement de la ville. Ok. Okay. Assainissement de la ville. Assainissement de la ville. Kinshasa Bopeto. Aïe, 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 aïe. Je fais un clin d'œil à M. Jean Mangalibi Mosengo, là où il est. Nous vous saluons, papa. Pépé Mangalibi, nous vous saluons. Nous vous disons un grand merci pour notre considération et confiance. Nous continuer à comporter. Biso Baoyo, République et zone négligée, mais nous continuer à biso confiance. Continuez, papa Joseph Ngoy Wangoy. Assainissement de la ville. Voilà. Ils font leur travail parce que, écoute, vous voyez, les gens sont en train de balayer, les gens sont en train de planter. Regardez par exemple sur le boulevard de Lumumba là. Ok. C'est la ville qui fait tout ça là. C'est la ville, mais vous venez de condamner, tout de suite là les Congolais disant qu'ils ont aussi une part de responsabilité. À maintenir, à garder la propriété. Non, écoutez, parce que le bonheur, parce que nous sommes aussi de vecteurs, c'est comme le président de la République a toujours dit que nous sommes des vecteurs du changement de ce pays. Nous sommes des vecteurs aussi, c'est-à-dire que nous sommes des... Parce que, écoutez, nous ne sommes pas seulement des spectateurs en train de regarder ce que le gouvernement est en train de faire, mais nous sommes des acteurs aussi, les acteurs même de la propriété. Ok? Même pas seulement les acteurs de la propriété, même de la construction aussi. La preuve est là, c'est que par amour pour le pays que nous avons ces actions-là, nous avons entrepris, nous sommes en train de mobiliser tous les Congolais à pouvoir se joindre à nous pour pouvoir mettre en pratique toutes ces trois activités d'assainissement. Vous avez commencé d'abord par l'assainissement, vous avez dit ces trois activités. Oui. On commence d'abord par l'assainissement. L'assainissement, oui. Ok, deuxième, c'est quoi? Ça sera l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire que nous allons aller juste dans quelques écoles. Okay. On va mettre de la peinture. Ok. On va essayer de faire aussi le jardin, l'assainissement aussi, c'est-à-dire le jardin, mettre un peu de pelouse, mettre un peu de plantes et tout ça là. Okay. Et puis nous allons aller aussi dans les hôpitaux aussi pour essayer de mettre quelques pelouses, quelques plantes et tout ça là. Ok.
Et déjà, je te dis qu'il y a même déjà des médecins qui sont pris à nous accompagner ce même jour là-bas pour aller faire quelques tests, peut-être d'ophtalmologie par exemple, tout ça pour les tests des yeux. Ils vont donner peut-être quelques lunettes, quelques produits qui vont donner tout là. Et puis, il y a même d'autres entreprises aussi qui sont prêtes quand même à nous offrir aussi quelques matériels didactiques aussi pour qu'on va donner dans les écoles aussi. Troisième projet. Oui, l'assainissement, l'éducation et puis la santé. La santé. Et tout ceci, je peux juste pour enrichir, tout ceci, parce que cette conscientisation ici des Congolais à pouvoir se joindre à nous dans ces trois actions aussi, c'est aussi une réponse aussi à l'appel aussi de la mobilisation du chef de l'État, du chef de l'État. Parce que tu sais, il nous a appelé à se mobiliser, ok, pour l'appel de cette patrie ici. Nous sommes au moins 100 millions de population, hein, de Congolais. Ok. Si nous pouvons même aller 100 millions tous là-bas, on va y aller. On va y aller. Mais on va y aller, mais la maison va rester avec qui? La maison va. On ne peut pas laisser la maison seule. Au moins, ceux qui sont partis. Il y ait d'autres personnes qui restent ici. Qui vont laver les habits. Voilà. C'est comme ça que les 10 millions peut-être qui sont partis là-bas, ils ont fait le front qui est là-bas de l'autre côté pour pouvoir protéger notre pays. Maintenant, nous les autres 90 millions qui sont restés, 80 ou 60 millions, le nombre qui va rester ici, nous créons aussi un front aussi à l'interne ici. Et ce front là-bas, on ne va pas seulement croiser les bras. C'est comme ça que nous allons créer ce front là-bas. Évidemment, en allant manifester notre amour dans les différentes activités, actes, c'est-à-dire que l'assainissement, et puis la santé, et puis l'éducation. Parce que vous parlez de votre trois projets, assainissement, éducation et puis santé. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin, mais permettez-moi de lire pour vous Édite 005 du 9 octobre 2012 portant réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville-province de Kinshasa. Déjà dans le baki, Mikolo Bémission surtout dans la Édite Oyo. Pourquoi? Parce que et dit oyo permettre ngai na rappeler gouverneur de la ville que avant hier aya na ville province à Kinshasa et dit oyo ezalaki déjà. Édite numéro 005 du 9 octobre 2012 portant réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville province de Kinshasa. Surtout côté na chapitre 3 na article 9 et lobby l'implantation des activités susceptibles de provoquer les nuisances sonores est interdite notamment à proximité des établissements d'enseignement, de formation médicale, hommes de veillards, de bibliothèques, églises et d'orphelinats. Continuons. Lobby, agent assermenté de l'administration urbaine de l'environnement. Article 13 et lobby. Tout contrevenant aux dispositions du présent édit est puni d'une amende de 10 000 à 500 000 francs, 10 000 à 500 000 francs congolais. Fidèles téléspectateurs, parce que M. Joseph Ngoyi a... non, on n'a pas encore fini, M. Joseph Ngoyi. Je vais vous poser une question par rapport à ça, parce que vous allez faire votre descente dans des écoles, dans des hôpitaux, hein, dans un grand carrefour pour... parler de votre vision. Voilà. Maintenant, quand vous attendez cette édite, ça vous dit quelque chose par rapport à votre vision, par rapport à vos projets que vous êtes venus faire? Évidemment, parce que ma vision, c'est de pouvoir donner d'abord des bonnes conditions d'abord aux enfants qui sont à l'école, à l'éducation, et puis de donner des bonnes conditions aussi à l'hôpital, c'est-à-dire les malades et puis les hôpitaux. Les actions là que nous allons mener, c'est à l'interne d'abord. Nous voulons d'abord arranger d'abord, c'est-à-dire mettre d'abord de l'ordre à l'interne, c'est-à-dire faire quelque chose à l'interne pour que les conditions d'abord de l'éducation et puis de santé soient bonnes. Maintenant, ceci là, on va maintenant sortir. Ça maintenant c'est une autre étape. Maintenant, on va maintenant sortir maintenant à l'extérieur maintenant pour voir maintenant les conditions qui sont à l'extérieur entre les nuisances sonores là, hein, qui dérangent autour des écoles, autour des hôpitaux. Là, maintenant, ça sera une autre démarche qu'on pourra peut-être aller voir les autorités et tout ça là, et parler avec eux. Voilà, nous avons déjà commencé à l'intérieur. Ils sont au courant de ça. Mais les autorités savent, ça date de 2012. Oui, écoutez, c'est pour cela, tu sais, moi, je suis toujours épris de cet amour-là. Vous voyez, par exemple, même la Bible, là, ça fait des milliers des années que c'est la Bible, là. Mais jusqu'aujourd'hui, nous allons à l'église.
nous allons à l'église. Quand nous allons à l'église, parce que l'église, moi j'appelle comme musulman, c'est-à-dire, c'est parce qu'on n'assimile pas encore correctement encore cette Bible là-bas. Il y a toujours des failles. Tu sais, la vie c'est une course, c'est une éternelle perfection là. Hein? C'est ça. Non, s'ils peuvent arranger aujourd'hui une chose, deux choses, qu'on les accompagne parce qu'il faut qu'on ait de l'amour pour eux. Donc, ils ont ça confiance. Oui, je leur fais confiance parce qu'avec l'amour que j'ai pour le Congo, je fais confiance à tout le monde. Parce que je veux que le Congo aille de l'avant. Alors, on a besoin de tout le monde. Est-ce qu'eux aussi, ils ont l'amour que toi tu as pour le Congo? Mais attends, moi la preuve est là. Dès que j'ai commencé mes activités, nous avons commencé ces activités depuis le 26 novembre. Okay. Aussitôt que je suis allé leur parler, mais ils ont dit en tout cas, écoute Joseph, pour l'amour du Congo, vas-y, va faire des activités. Tu vois, donc ils m'ont fait confiance. Que voilà, c'est que Joseph a dit, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ils m'ont fait confiance. Donc ça témoigne qu'ils ont l'amour pour le Congo. Oui, réciproquement, je suis obligé de leur faire confiance aussi. Quand bien même ils sont en train de vendre des terrains qui sont appropriés pour les... Monsieur le journaliste, c'est ce que... Quand bien même ils sont en train de détourner le bien... Monsieur le journaliste, c'est ce que je vous... toujours confiance. Non, monsieur le journaliste, c'est ce que je vous ai dit. La nature, c'est une œuvre qui doit se perfectionner tous les jours. Hein? Donc il faut comprendre tout le monde. Il faut comprendre. C'est pas l'ignorance seulement, c'est juste de l'ignorance. Le jour, c'est comme là maintenant, là, on a parlé comme de la vérité. Vous acceptez un jour que votre ami vous gifle 2 fois? Mais Jésus lui-même, il a dit que... Non, Jésus a dit sur la bêtise, mais vous acceptez que quand un de votre ami vient injurier votre maman 2 fois successives, il vient aujourd'hui, il injurie votre maman, demain il vient encore. Est-ce que vous pouvez l'accepter? Je vais l'accepter par amour, parce que je sais qu'il va changer. À cause de l'amour, il va changer. Monsieur Joseph Ngoïwa, vous avez votre dernier mot. Mon dernier mot, que je suis en train juste de lancer un appel à tous les Congolais et Congolaises, aux entreprises congolaises, étrangères, de pouvoir se joindre à nous, à cette première édition que nous avons intitulée « Les rencontres pour l'amour du Congo », au travers duquel nous allons nous retrouver à différents sites des écoles, des espaces verts, où nous allons faire de l'assainissement, nous allons donner un peu des dons aux écoles, la peinture et puis la pelouse. Et aussi, cela constitue aussi, c'est-à-dire une mobilisation pour un fonds interne qui va permettre aussi que ce que nous avons recevoir comme don en argent ou en nature, nous allons aussi venir aussi en aide aux familles congolaises qui sont en détresse. Et à l'Est et sur place ici aussi. C'est-à-dire que toutes ces manifestations-là, c'est pratiquement une manifestation pour lever les fonds, lever les dons, pour pouvoir venir en aide aux familles congolaises qui sont en détresse et à l'Est et ici sur place. Parce que ceux qui sont à l'Est, nos frères qui sont allés se battre à l'Est tout à l'heure, ils ont laissé leur famille ici. Et leurs familles aussi ont besoin aussi de notre assistance. Donc, ça dit que tous les fonds que nous allons récolter, okay, ça va servir à ce que nous puissions servir et les familles qui sont restées ici et les familles qui sont à l'Est. C'est pour cela que nous vous invitons. Le 17, nous serons pratiquement sur les différents sites. On va vous donner encore des informations qui vont venir au cours de la semaine. Le 17 décembre 2022, nous serons sur le site pour pouvoir mettre en place nos 3 actions, l'assainissement et puis la santé et puis l'éducation. Et le 18, on aura une exposition des entreprises congolaises, okay, et puis des inventeurs aussi congolais et étrangers bien sûr aussi. Okay, et nous allons vous donner aussi les différents endroits où les expositions vont avoir lieu. Qui est derrière vous? C'est Dieu. Qui vous finance? C'est Dieu. Vous faites ça pour quelle campagne électorale ou campagne de... Je fais tout ceci pour la campagne de la promotion du royaume de Dieu au Congo. Okay. Et pas seulement au Congo, sur toute l'Afrique et dans le monde entier. Parce que cette action ici de mobilisation, ici sur les 4 actions, donc assainissement, éducation et puis santé, ça va se faire le 17-18 sur toute l'étendue de la République et dans le monde entier qui seront récupérés par la diaspora. Donc ce n'est pas à faire seulement pour le Congo, en fait pour Kinshasa, c'est pour toute la République et le monde entier. Et parce que la diaspora est déjà sensibilisée pour pouvoir aussi mettre la main à la pâte le 17 et le 18.
Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Comme je vous avais dit, les bonnes choses ne durent pas. Merci de nous supporter. Merci beaucoup de nous envoyer vos questions, de nous envoyer vos suggestions. Monsieur Joseph Ngoyi Wangoyi, il est disponible. Envoyez-nous vos questions, vos suggestions. Envoyez-nous le problème que vous avez qui peut nécessiter son intervention. Oui, vous avez. Et je vous laisse juste mes coordonnées. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 243 89 44 31 727. Donc ce n'est pas seulement mon affaire seule, c'est l'affaire de tous les Congolais. Nous sommes avec des ONG aussi qui sont comme étant des Congolais aussi mobilisés dans cette action. Entre autres, il y a le ministère aussi Eden qui est avec nous. Et d'autres, c'est comme ça que nous lançons aussi un appel à d'autres organismes, d'autres fondations de se joindre aussi ensemble, les églises de se joindre aussi ensemble avec nous, même aussi les artistes aussi chrétiens, okay, les musiciens chrétiens, de se joindre à nous pour que le 17 et le 18 qui puissent au moins agrémenter les différentes suites par un concert, parce que ça sera vraiment pour la gloire de Dieu aussi. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ce qui aux Anaïdi Oyote, nous pouvons vous donner ça. Parce que ça date de 2012. C'est votre frère André Kimbuta qui l'a signé. Donc, ça sera aussi très important pour vous. Ça porte sur la nuisance sonore. Ce qui a reçu coup d'œil na Edi Oyo, ngai na Ebisio, même hôtel de ville et Ozanga, mbongote. Bambongo nyonso ezo panzana kimoyibi wana eko panzana lisusu te parce que quand on a pour la nuisance sonore pouvait faire vraiment l'affaire pour aussi sauver la République démocratique du coup parce que Kinshasa c'est le miroir des Républiques démocratiques du Congo. Je sais que le message va arriver et je sais que vous allez en tenir compte. Au revoir et à la prochaine. Mes big salutations à vous, Madame Rachel Ngoyi, de là où vous êtes au niveau, de là où vous êtes, big dédicace à vous, big dédicace aussi à vous, Messieurs Kyungu, de là où vous êtes, que les bons dieux continuent à vous bénir. Au revoir.